viens dans le nom puissant glorieux de Christ Jésus, celui qui est mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, mon Créateur, le miséricordieux, l'agneau de Dieu, l'enfant de Dieu et l'enfant de Dieu au nom puissant glorieux de Christ Jésus. Je ne viens pas par mon propre chef parce que je sais que je suis pécheur. Je ne viens pas par mes œuvres parce que je sais que mes œuvres ne peuvent pas me permettre de recevoir les révélations et les choses cachées de Dieu. Mais je viens par le corps brisé de mon Seigneur Jésus-Christ. Je viens par le sang versé de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est sang qui a scellé la nouvelle alliance entre nous et le Père, par lequel que nous avons eu la soumission et la rémission du péché, que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Rédempteur, a fait de nous enfants de Dieu. Je prie pour quelqu'un ce soir pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix, par la puissance qui est liée à l'œuvre achevée sur la croix, permet à toi qui m'écoutes ce soir, à toi qui es lié ou entendre cette parole ce soir, que le Seigneur vienne toucher ton cœur aujourd'hui et enlève en toi tout ce qu'il est négatif et brise en toi tout ce qu'il est ténèbres et amène une lumière dans ton cœur et dans ton âme pour que tu puisses comprendre celui qui est le créateur de tout temps, celui qui a créé l'univers et le ciel et la terre, et celui qui est déjà honoré dans le ciel et qui t'appelle aujourd'hui à l'honorer comme il est honoré dans le ciel. Au nom de Jésus. La Bible nous dit que nous sommes nés pour louer le Père, nous sommes nés pour l'exalter, et nous sommes nés pour être ses enfants, ses disciples sur terre, dans lequel qui se retrouve pour faire son œuvre et suivre le salut, pour pouvoir donner une transformation à ceux qui sont encore réticents, pour l'accomplissement de son œuvre qui viendra, le Nouveau Jérusalem. Le thème que j'ai choisi ce soir est un thème très important que vous allez voir, je crois. Donc je disais que le thème que j'ai choisi ce soir est basé sur Matthieu 6, verset 21. Quel est ce qu'il est écrit à Matthieu 6, verset 21? Il est écrit que là où est notre trésor, c'est là se trouve notre cœur. Je reprends. Là où est ton trésor, c'est là se trouve ton cœur. Jésus nous le dit. Donc la Bible nous dit, notre cœur se trouve là où nous on garde notre argent, nos matériels, nos travail, toutes les choses qui nous tiennent à cœur. C'est là se trouve notre cœur. Luc 12, verset 15 nous dit, gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Voici encore une parole que Jésus nous dit. Tantôt, il nous a révélé que là où se trouve notre trésor, là est nos cœurs. Et il vient encore nous souffler une parole puissante, véridique, claire, pour nous dire de faire attention, de désir de posséder. De quoi nous parles-tu? Du trésor. Je vais venir sur un enseignement qui équivaut sur les pensées charnelles ou mondaines pour pouvoir comparer de ce que le Seigneur veut nous expliquer. Si tu as le temps, tu vas dans une dépotoir, là où on jette les appareils, les choses usées, les voitures détruites, tu vas y voir, juste pour avoir une idée de ce qui est les choses visibles et les choses que nous appelons le trésor. Tu vas trouver dans ces dépotoirs soit des voitures jetées, quelqu'un a acheté avec des fortunes. Tu vas trouver des choses que d'autres personnes ont achetées avec des fortunes très élevées.
Sauf que quand nous achetons ces choses-là, nos cœurs sont fixés là-dessus. Même il arrive des fois, en portant une belle chemise ou un bon pantalon ou un bon costume, et qu'il y a une petite goutte de peinture ou quoi que ce soit qui est versée sur le costume, nos cœurs deviennent tout soumis et tout nerveux. Sachant que cet habit-là est comme quelque chose demain que tu vas jeter qui n'aura plus d'importance. Mais par contre, si nous avons ce cœur qui est dirigé vers ces choses vaines, qui n'ont pas de vie après, qui vont être jetées là et que personne ne pourra les utiliser, si nous pouvons essayer de détourner ce cœur-là que nous mettons sur ces choses, Jésus vous dit ici, tournez ce cœur que vous mettez sur ces choses vaines, sur un autre lieu dans lequel que vous allez garder vos choses en sécurité. Quel est ce lieu dont il vous parle? Exemple, puisque la Bible nous enseigne ce que nous recevons sur la terre ici, nous pouvons profiter de ces choses-là pour avoir une place bonne dans le ciel. Donc, les biens que nous recevons, si nous arrivons à faire don à d'autres personnes, si nous arrivons à donner le salaire que nous recevons, si nous arrivons à soutenir les gens qui sont dans les besoins, si nous arrivons à aller vers les autres qui sont dans l'amertume, si nous allons vers ceux pour les aider, si nous ne pensons pas qu'à nous seuls, si nous ne pensons pas à ce que nous avons reçu pour nous seuls, la Bible te dit que tu te sers des choses de ce monde pour te faire une place dans le ciel. Je vous prends un exemple. Je suis en France, comme toi tu es en France, ou comme toi tu es en Côte d'Ivoire, comme toi tu es en Italie, et que tu quittes le pays où tu résides pour venir dans un autre pays. Peut-être pour passer un concours, ou peut-être pour jouer à un jeu, ou peut-être pour faire du commerce, pour un petit temps. Sauf que c'est que ton déplacement a permis que tu reçoives une grande somme. Cette somme que tu vas recevoir, sachant que tu n'es pas demeurant dans le pays où tu es parti. Tu n'as pas de compte dans le pays où tu es parti. Tu es de passage dans ce pays-là. Sachant que l'argent que tu as reçu aussi, cet argent n'a pas la même monnaie là où tu demeures. Que feras-tu? Tu seras obligé de transférer cet argent sur ton compte dans le pays que tu demeures. Pour que là, quand tu vas arriver dans ces pays-là, cet argent que tu as gagné te permettra de pouvoir te servir pour continuer à être élevé. Mais si tu ne le transfères pas, comment pourras-tu l'utiliser quand tu vas revenir dans le pays que tu demeures? Et c'est de ça que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, nous parle. Quand il est venu sur la terre, en chair et en os, nous donner des enseignements pour que nous détournions de ce qu'il est, les choses vaines, de tout ce qu'il est sur la terre, que nous ne dormons jamais, que nous poursuivons comme un chasseur qui poursuit sa proie pendant sa chasse. Donc, je vous exhorte aujourd'hui, selon la pensée que le Saint-Esprit me donne, à y penser et à chercher le demeure au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ veut notre cœur. Le Père veut notre cœur, parce que c'est dans notre cœur qu'il résiste et qu'il fait de nous ses vrais enfants. C'est dans nos cœurs qu'il résiste et il fait de nous ses vrais envoyés. C'est dans nos cœurs qu'il résiste et il fait de nous ses témoins sur la terre. Mais si nos cœurs sont dirigés vers les choses de cette terre, si nos cœurs sont remplis des choses de cette terre, c'est pourquoi Matthieu 6, verset 25, nous parle de ces choses. Dieu dit, si tu t'inquiètes de ces choses dans lesquelles que ton cœur est tourné. Au Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis,
Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et il continue en te disant, regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne maçonnent et ils amassent rien dans leur grenier. Et le Père céleste les nourrit. Donc, toi qui cours derrière l'argent, toi qui cours derrière le bien terrestre, tu n'as plus des armes pour pouvoir te protéger contre les ruses du diable. Puisque la Bible nous dit, nul ne peut se protéger contre le diable s'il n'est pas sous la couverture de Dieu Tout-Puissant. Mais comment aurais-tu le temps de courir derrière les choses de cette terre-là et que si ton cœur n'est pas tourné vers ton Dieu créateur pour recevoir la protection qui est dans la parole de Dieu, guidé par son esprit et son sang qui est versé pour toi. Et la Bible te déclare que même malgré que tu crains à te dire, pourquoi je n'ai pas acheté ma belle voiture? Pourquoi je n'ai pas construit ma grande maison? Pourquoi je n'ai pas eu un bon mari comme ma camarade? Pourquoi je n'ai pas eu un mari gentil? Pourquoi je n'ai pas pu avoir l'école que mon fils aimait? Pourquoi je n'ai pas acheté la bonne veste? Pourquoi je n'ai pas... Pourquoi? Sachant que tu ne peux pas ajouter une coudée à ta vie, malgré cette crainte que tu auras. Et sachant que de la manière que tu es venu, toutes ces choses-là te seront séparées de toi quand tu repartiras. Mais qu'est-ce qui te restera? Dans la demeure que tu as laissée au ciel, ce qui te restera, c'est ce que tu auras donné aux orphelins. C'est ce que tu auras donné aux pauvres. C'est ce que tu auras donné aux veuves. C'est tout ce que tu as servi. La charité, l'amour que tu auras porté pour les autres. Oui, la couverture que le Seigneur a permis que tu reçois. Oui, le temps que tu restais à consoler celui qui est dans le chagrin. C'est ce qui sera ta récompense. C'est ce qui sera ta récompense, mon frère et ma soeur. Donc, aujourd'hui, si je viens dans cette prédication t'enseigner ou te révéler certaines choses, c'est pour que tu prends conscience que la vie que tu mènes, attache-toi aux choses célestes. Je prends un cadre. Quand nous travaillons dans notre lieu de travail, à 62 ans, 65 ans, tu es à la retraite. On te jette parce qu'on n'a plus besoin de toi, parce que tes forces ne sont plus capables de pouvoir servir ton chef ou tes responsables. Donc, ils n'ont plus besoin de toi. Ils préfèrent un jeune par rapport à toi. Mais dans le service de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'âge. Dieu continuera toujours à te donner ce que tu as besoin. Il continuera toujours à t'élever jusqu'au dernier souffle sur la terre. Donc je t'exhorte aujourd'hui par rapport à cette parole que tu entends, de te détourner contre des choses vaines et de manger la nourriture qui appartient à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Hébreux 11, 26 nous dit, Moïse avait tout dans la maison de Pharaon. Bien éduqué, il avait tout ce qu'il avait besoin, mais il a regardé ce qu'il devait recevoir plus tard. Et il a tout abandonné pour faire la volonté du Père. Toi aussi, abandonne. Prends ces choses-là comme des choses vaines et cherche les choses qui n'ont pas de fin dans le ciel, ma soeur et mon frère. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie encore que le Seigneur te permette, toi qui as entendu cette parole, qu'il vienne toucher ton cœur pour que aujourd'hui, en entendant cette parole, tu sois édifié, relevé, vivifié pour être toujours à la présence de ton Père qui est le Seigneur Jésus-Christ, à la présence de ton Père qui est le Dieu le Père, à la présence de ton Père qui on appelle Elohim, et que sa gloire te couvre et détruit toute pensée négative et toute pensée du diable en toi, et qui te ressort comme une personne
transformés par la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen.